Bonjour tout le monde, on vous souhaite la bienvenue, moi et ma chatounette Kalinka. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la vidéo, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et je voulais parler d'un sujet qui m'intrigue beaucoup ces derniers temps, c'est l'amour de soi et l'attachement. Parce que de plus en plus, quand je regarde des vidéos sur autodéveloppement, de spiritualité, je vois ces idées qui sont très justes, qu'on doit s'aimer soi-même. Mais qu'on n'a pas besoin d'amour des autres, qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous et qu'il faut se détacher de l'amour, de ce besoin d'être aimé. Surtout, je pense, pour ne pas souffrir et également ne pas s'attacher. Ça veut dire aimer sans s'attacher, comme ça quand on se sépare, il n'y a pas la souffrance. Et quand même des choses qui me chagrinent dans tout ça, parce qu'effectivement, c'est très important de s'aimer soi-même. Pour pouvoir aimer les autres, c'est obligé. Mais l'être humain, c'est dans notre nature de s'aimer nous-mêmes. Déjà quand on est assez égocentrique, on s'aime. Un bébé, il ne se laissera pas mourir de faim, il hurle, il réclame, il a besoin de nous, mais il a déjà cet amour en soi. Quelquefois, il y en a qui perdent ou qui ont des problèmes, des complexes, des traumatismes qui peuvent provoquer un mauvais regard sur soi-même. Mais à la base, l'être humain, il s'aime. C'est pour ça que Jésus aussi, il a dit « Aimez les autres comme vous vous aimez vous-même ». Ça veut dire déjà beaucoup de choses. Est-ce qu'on n'a vraiment pas besoin d'amour? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut en nous? Personnellement, je n'y crois pas. Moi, je pense qu'on a besoin d'être aimé. C'est un besoin, c'est pas qu'on a envie ou qu'on peut être aimé. Non, un être humain, nous sommes faits de cette façon. C'est un besoin vital que les autres nous aiment. En plus quand on s'aime nous-mêmes. Un être humain a besoin de vivre en communauté. On a besoin les uns des autres. Même si moi, je suis quelqu'un de très solitaire, j'adore être seule. Mais au bout d'une période de solitude, j'ai besoin de voir les autres. Je sais qu'ils sont là, même quand je ne les vois pas, je sais qu'ils sont autour. Les gens qui se retrouvent sur une île déserte tout seuls, c'est pas très bon. Souvent, ils pètent un boulon, souvent, ils ont des problèmes psychiques. On a besoin de l'amour. Ça me fait penser au câlin. Comment on peut se faire un câlin tout seul? On peut se faire. On peut se caresser. On peut se masser. Mais est-ce que c'est la même chose que quand quelqu'un d'autre, qu'un être aimé nous prend dans les bras? Est-ce que c'est la même chose quand un être aimé nous fait des papouilles ou des massages? Ça n'a rien à voir. Et ne pas s'attacher. Mais comment on peut aimer sans s'attacher? Parce que quand on s'attache, on souffre. Parce que l'autre peut nous manipuler. Mais est-ce que quand on tombe amoureux, on pense à tout ça? Est-ce que c'est normal de penser à tout ça? Je ne vais pas m'attacher parce qu'il va me manipuler, parce que je vais souffrir. Mais l'amour, quand on aime quelqu'un, on ne peut pas contrôler tout ça. Alors, tout ça, ça m'effraie parce que on devient des humanoïdes. C'est plus l'humanité. On voit très bien que ce qui se passe, les nouvelles générations qui arrivent, qui sont très égocentriques, égoïstes, que de plus en plus de gens, on dirait qu'ils sont dépourvus de l'âme. Tellement on se protège, surprotège, on ne veut pas prendre des risques de souffrir. Mais souffrir, c'est ça qui nous rend nobles. C'est dans la souffrance qu'on acquérit la sagesse. Je ne sais pas quel chapitre, quel livre dans la Bible dit ça. Et ce que je trouve inquiétant, c'est que, pareil, dans la Bible, il dit que les derniers jours, et c'est encore quelque chose qui se confirme, le Satan va prendre l'aspect de l'ange de la lumière. Et ces enseignements me font penser à ça, parce que c'est des enseignements qui parlent de l'amour à la base, qui véhiculent un très bon... je manque de mots. Il véhicule quelque chose de très positif. Aimez-vous, on n'a pas besoin d'amour, on n'a pas besoin de s'attacher, mais en profondeur, quand on regarde le résultat, ce que ça donne, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Un être humain aime, besoin d'aimer, un être humain s'attache,
s'adapte, souffre. Tout ça, ça fait partie de nous. Sinon, on n'est pas des êtres vivants, on n'est pas des humains. Ou même les critiquer la jalousie, que quand on aime, on est jaloux. C'est normal d'être jaloux quand on aime. Même les animaux sont jaloux. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas bien dans leur tête. Moi, quand je caresse une de mes chatounettes, l'autre, elle me regarde avec les grands yeux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me trahis, c'est elle que tu aimes plus que moi. Il y a de la jalousie. Alors, voilà, c'est juste, je voulais dire, ne nous laissons pas embarquer. Prenons ce qui est important, mais gardons les yeux et les oreilles ouverts. N'avalons pas tout. Parce que je pense que derrière ce message de lumière et d'amour, il y a quelque chose assez sombre qui nous range de l'intérieur et qui fait que on devient des humanoïdes. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Je ne deviens pas parano, hein, ce n'est pas le message que je veux transmettre. Mais juste que voilà, ces messages, c'est des messages qui viennent des humains. Et puis qu'il faut faire très attention. Sur ce, je vous souhaite d'aimer, d'être aimé et beaucoup de